C'est la première fois que Vegeta rigole comme ça en 122 épisodes et en 2 ans de Dragon Ball Super. Et ça fait plaisir, tu retrouves ce petit Vegeta de Dragon Ball Z qui rigolait comme un putain de taré dès qu'il affrontait et détruisait un adversaire. Sauf qu'il l'a pas vraiment détruit, il était rapidement mis en PLS. Et c'est le truc qui me dérange et qui dérange beaucoup de fans, j'aimerais que pour une fois, Vegeta détruise un ennemi que Goku n'arrivera pas en fait à détruire. C'est complètement con comme ça puisque Vegeta a toujours brillé contre des antagonistes et au final il a toujours été mis en PLS contre Gadai Zamasu, contre Hit et bien d'autres. Donc c'est un peu le destin de Vegeta, mais on va pas se mentir, il a énormément brillé. Il s'est un peu inspiré du Migate no Gokui et il a vu et lu à travers les attaques de Jiren pour le frapper à plusieurs reprises. Vegeta a complètement brillé et c'était tellement cool. Ah, et puis le Daishinkan et les Zeno, là, ils ont créé un petit moment de stress et des petites tensions à travers tous les univers et les équipes en faisant une tribune très restreinte et en rassemblant tous les dieux en un seul et même point sur environ 5-10 mètres carrés. Donc tu as tous les dieux, tous les anges et surtout l'univers 11 et l'univers 7 qui sont l'un à côté de l'autre, Vermouth à côté de Beerus, et ça va créer des tensions de fou. Et j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Admettons, tu as Dispo qui sort, Dispo il tombe dans les tribunes, Beerus il le regarde en rigolant, ça va créer des tensions de fou et du stress. Et limite, c'est Beerus et Vermouth vont pas se foutre dans la gueule en pleine tribune. Je ne sais pas toi, mais l'un des moments qui m'a donc vraiment fait kiffer personnellement, c'est ce moment où Dispo entraîne Freezer, il lui éclate la tête quand même contre le rocher comme il a fait avec Kiabe il y a quelques épisodes, et il va te traîner Freezer dans la roche et tu entends Freezer hurler, comme ça. Et ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir parce que ça faisait un moment que je voulais que Freezer gueule comme avant. Tu as un Freezer qui est là en mode non s'il vous plaît laissez-moi tranquille, et c'est archi kiffant parce que j'ai envie que Freezer souffre. Je suis désolé mais j'ai envie qu'il souffre. J'ai vu aussi plein de personnes qui ont fait mon dieu, Toppo il a résisté à un Kamehameha à pleine puissance de Gohan Ultime et un Kikoa de C17. Et les gars, il n'y a pas de surprise à se faire non plus. Gohan Ultime est normalement, dans la logique des choses, plus puissant qu'un SSJ3. Il est maintenant un peu plus puissant, je pense. Il aurait peut-être le niveau d'un SSJ God, mais à 100%, tu vois. Je pense qu'un Gohan Ultime, mais à 100%, où il se bat comme un taré, et vraiment à 100%, tu vois, sans arrogance et tout, aurait le niveau d'un Super Saiyajin God, et encore, il serait un peu plus faible. Mais Gohan Ultime, fallait pas s'attendre à ce qu'il arrache les vêtements de Toppo avec un Kamehameha ou que Toppo soit en PLS. Toppo est quand même le futur Akaishin de l'univers numéro 11, le futur dieu de la destruction. Et c'est l'un des meilleurs combattants du tournoi du pouvoir. Il est quand même numéro 2 dans l'univers 11. Il fait quand même partie des meilleurs combattants des Pride Troopers. Donc il fallait pas s'attendre à ce que Gohan le mette en PLS. Et encore moins C17. Malgré ça, mention plus que spéciale au tout début d'épisode où c'est énorme. Le début d'épisode, il est juste très bon parce que ça me fait un peu penser, tu vois, aux anciens épisodes de Dragon Ball Z où le début de l'épisode avant un combat final est très long, où les antagonistes et protagonistes s'observent, ils se regardent dans les yeux, le vent dans les cheveux, il n'y a aucun bruit, un silence, juste le vent qui fait tout. Et c'est énorme, tu as Goku et Jiren qui s'approchent l'un à côté de l'autre. Tu as Dispo qui regarde avec un sourire, Toppo qui est concentré, Gohan qui regarde fixement, C17 qui a ce regard, tu vois, calme. Et j'ai vu plein de gens dire « C17 dessus, bah, il est trop mal dessiné ». Mais C17, c'est un mec qui est très calme, il n'est pas très expressif. C17, et ça depuis le début de Dragon Ball Z, hein, c'est pas un mec très expressif, il a un visage très posé et très naturel. Et j'ai plein de gens que j'ai vu, parce que j'ai vu un live en fait de Dragon Ball Super ces nuits, et un mec qui disait putain, on dirait qu'il se fait larguer par sa meuf. Mais mec, C17 a toujours été comme ça, très peu expressif, et il a, voilà, depuis Dragon Ball Z et Cell, il a toujours eu cette expression du visage, et c'est pareil pour C18. Ensuite, à travers les coupes de cheveux de Dragon Ball Super, je m'y connais plus ou moins en 122 épisodes, et je peux te dire que cette image que tu vois actuellement, c'est soit un Goku Super Saiyajin 2 Blue, soit c'est un Goku Super Saiyajin Blue qui s'est fait décoiffer
On ne sait pas du tout pourquoi, si c'est une planche qui s'est perdue aujourd'hui, si c'est un dessin des épisodes futurs qui s'est perdu aujourd'hui. Mais tu vois un Goku avec une coupe de cheveux qui ressemble à du Super Saiyajin Blue. Cette coupe de cheveux qui ressemble quand même beaucoup à du Super Saiyajin Blue 2. Et ensuite tu repars sur du Super Saiyajin Blue normal. C'est très spécial, mais on dirait vraiment que c'est une planche qui s'est perdue aujourd'hui dans cet épisode, dans ce storyboard. Et c'est très spécial parce que tu prends la coupe de cheveux d'un Goku Super Saiyajin 2 dans Dragon Ball Super contre Zamasu ou contre Gohan si tu veux, c'est la même coupe de cheveux en fait. Donc c'est très spécial. D'ailleurs, ce Goku qui se transforme et il concentre toute son énergie et Jiren a un peu peur et le combat commence. Et on voit d'ailleurs que Goku, quand il échange ses premiers coups, il gère assez facilement contre Jiren, mais on voit que c'est les premiers coups, hein, c'est vraiment les premiers coups d'échauffement. Et même Goku dit après à Jiren, c'est bon, on peut commencer le deuxième round si tu veux. Donc les petits coups qui sont mis en début d'épisode, c'est vraiment et donc des échanges de coups, d'échauffement, et aucun des deux se donnait à 100%, il fallait s'y attendre. D'un côté, moi j'ai aussi un peu peur puisque quand je vois que Jiren se prend un Final Flash aussi puissant, et même Goku le dit, il dit à Vegeta, je ne savais pas que tu pouvais concentrer autant d'énergie en une seule attaque et que tu avais autant d'énergie. Ce Final Flash surpuissant qui a quand même fait des bons dégâts à Cell à une époque, je te le rappelle, et qui a fait aussi du mal à Magetta, ce Final Flash surpuissant, plus le Kamehameha Migate no Gokui qu'il a ramassé dans l'épisode de 110, et toutes ces attaques de psychopathe que Jiren a bouffé, le mec n'a pas un pet sur ses vêtements, il n'a pas une cicatrice, il n'a pas une seule petite trace, tu vois, de coups comme ils ont les petites traits là sur le visage, il n'a pas un seul dégât Jiren. Et là tu le vois à terre, tu clignes des yeux, il est debout et il te fout cette attaque à Vegeta. Donc je me dis, ok, Jiren est puissant, il est plus fort et plus puissant que Vermoud, pas de souci. Mais putain qu'il est cheat. Putain qu'il est cheat, et j'ai même peur que le Migate no Gokui se fasse fister. Il y a aussi un échange assez bizarre entre Goku et Jiren, c'est Jiren qui dit à Goku pourquoi tu veux devenir plus puissant, et Goku dit bah je ne sais pas, c'est comme ça, je veux donc juste devenir plus puissant. Et il dit et toi Jiren, pourquoi tu veux devenir plus puissant? Et Jiren lui répond c'est pas que je veux devenir plus puissant, je veux être au-dessus de la puissance. En gros il veut créer un truc au-dessus de la puissance, il veut aller au-delà de la puissance ultime. Mais pour ceux qui se posent la question, je pense pas que c'est ça son rêve, hein. Il veut pas être encore plus puissant. Puisque dans le manga, on voit que c'est quand même assez pacifiste, hein. Il s'en fout de protéger son univers carrément. Il veut juste ses Dragon Ball Super pour exaucer son souhait et son vœu. Et j'ai hâte de voir ce que c'est que le fameux rêve de Jiren. Et ça, on le verra par la suite. Ensuite, pour les personnes qui se posent la question de se dire vous avez vu à la fin de l'ending, hein, quand on voit Vegeta et Goku, on voit très bien que Vegeta il est en Migate no Gokui. On en reparlera dans d'autres vidéos cette semaine, dont demain je pense. Mais je pense pas qu'il y ait de Migate no Gokui pour Vegeta, parce que beaucoup de gens pensent via le regard qu'il a, les yeux qu'il a, des yeux assez grands en fait, qui sont un peu les signes du Super Saiyajin God souvent. Beaucoup de gens pensent qu'en fait Vegeta il est en Migate no Gokui Super Saiyajin Blue, mais je pense que si Goku tu ne le vois même pas en Migate no Gokui Super Saiyajin, ou si tu ne vois même pas Goku en Migate no Gokui Super Saiyajin Blue, je ne pense pas que tu verras un jour ce Vegeta surpasser Goku, tu vois. J'y crois très mal. Je pense que Vegeta va vraiment pousser son Super Saiyajin Blue à un niveau démentiel que Goku n'aura jamais. Goku aura son Migate no Gokui, Vegeta restera dans un niveau exceptionnel du Super Saiyajin Blue. Et ensuite nous aurons Gohan qui aura sa fameuse transformation un jour, Inch'Allah. Mais ça je l'ai dit il y a très longtemps, je pense que les 3 Saiyans qu'on a maintenant vont partir chacun dans leur branche et avoir leur transformation différente. Mais voilà, en tout cas c'est mon avis là-dessus. Je pense que en fait il va avoir le Super Saiyajin Blue Full Power, et je pense que Vegeta aura peut-être le Super Saiyajin 2 Full Power ou un truc du genre, tu vois. Mais Vegeta Migate no Gokui, je ne pense pas. Il aura sûrement les réflexes d'un Migate no Gokui, un truc comme ça, tu vois, mais je sais pas. Je ne pense pas.
En tout cas, prochain épisode, on retrouve du Goku Super Saiyajin Blue Full Power Kaioken et du Vegeta Super Saiyajin Blue Full Power, d'après les synopsis qui traînaient donc dernièrement. En tout cas, l'épisode, encore une fois, je le répète, était sublime et c'est pour ça que je le classe entre le 2e et la 3e position, parce que tu as quand même l'épisode 110 qui est magnifique, épisode 110 qui était très bon. En fait, tu as 4 épisodes pour moi qui m'ont bouleversé. C'est l'épisode donc de Végéto contre Gata Zamasu qui était super bien animé, super dynamique, cette ambiance glauque qui est super froide, désastreuse, qui était énorme. Tu as l'épisode contre Kefla avec le Kamehameha. Tu as l'épisode 110, donc Goku contre Jiren qui était sublime. Plus l'épisode d'aujourd'hui, puisque ce n'est pas seulement Goku et Jiren qui sont bien animés, c'est que là tu as une putain d'animation pour Gohan, Dispo, Freezer, Toppo, C17, Vermoud, Beerus, Krillin, Tenshin Han, tout le monde est archi bien animé. Donc moi je rêvais vraiment de voir un Gohan aussi bien animé un jour, ou un Freezer aussi bien animé, un Dispo et un C17 aussi bien animé. Toppo il me fait froid dans le dos parce que dessiné comme ça il est juste carrément badass et je vois carrément un Kaishin. Donc c'est même pas le fait de voir Vegeta ou Jiren ou Goku dessiné comme ça, c'est surtout en fait de voir Gohan surtout dessiné comme ça faisait tellement plaisir. En tout cas, vos avis en commentaire et moi je reviens dans la semaine pour plein de vidéos Dragon Ball Super, des théories, des avis, des hypothèses, des analyses sur l'animé. Je vous aime fort, Diana, et vos avis à vous en commentaire. Bye bye.